Chers amis et chers ennemis, bienvenue dans cette colère française qui n'en peut plus d'être en colère au vu de ce qui se passe. L'Ecclésiaste dit « Malheur à la ville dont le prince est un enfant ». Nous, on a un président de la République qui est un enfant agité, gâté, théâtreux. Et on va de déconvenu en déconvenu. C'est le roi des farces et attrapes sinistres. Première farce et attrape le salon de l'agriculture, où il s'est bien fait attraper. Alors là, vraiment, c'est la fin des haricots, quoi. Il a voulu donner l'impression, face à la colère agricole, qu'il était capable de maîtriser cette colère en faisant semblant d'organiser en chemise blanche une espèce de confrontation factice. Monsieur le Président, ça ne tient qu'à vous. Non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, attendez. Moi, je vais répondre, je vais m'engager. Moi, j'ai pas commencé et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. Tandis qu'à l'extérieur, contenu par des CRS, contenu par des matraques, la colère des agriculteurs se faisait entendre. Une colère générale qu'il a essayé d'attribuer dans son organisation au Rassemblement national, ce qui est encore une farce et attrape, vu l'intensité de cette colère et vu la dimension européenne même de la colère. Macron, au salon de l'agriculture, a fait flop. Il a connu son Waterloo. Mais ça continue. Il n'y a pas que le salon de l'agriculture. Comme il fallait se refaire des muscles narcissiques, il a cru bon d'aller annoncer que probablement il faudrait envoyer des troupes au combat en Ukraine, ce qui lui a valu d'être démenti par tous les pays importants d'Europe, y compris l'OTAN. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? On ne sait pas. On a l'impression qu'il fait des caprices diplomatiques. Dernière farce et attrape, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Personne ne discute ce droit. Personne ne veut supprimer le droit à l'avortement. Pourquoi l'inscrire dans la Constitution? Ce n'est pas un fourre-tout, la Constitution. Ce n'est pas un gadget. Mais là, c'est encore un moyen pour Macron de se panthéoniser, de se donner de l'importance. Finalement, on a affaire à un président de la République qui est en permanence en train de jouer sur le nombril. On a affaire à un grand malade narcissique et qui a besoin constamment de donner l'impression qu'il existe sur le théâtre de l'irréel parce qu'il est complètement déconnecté du réel. N'oublions pas que Jupiter rendait incapable de voir le réel ce qu'il voulait perdre.